Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve à la campagne, écoutez. C'est sublime, c'est de la ASMR nature. On se retrouve à bord de la DS4 parce que c'est l'heure du bilan, c'est le moment de la rendre. Après 12 000 km, je vais vous donner mon ressenti sur cette expérience. Alors c'est parti pour ce dernier tour. Je vais la rendre dans quelques heures. Voilà, dernier tour à bord de la DS4. On va aller au Golfe de Lave pour ceux qui connaissent. Je vais vous donner mon ressenti sur cette excellente voiture. Voiture que j'ai eue pendant 6 mois et je l'ai gardée plus longtemps, limite que certaines voitures que j'achète. Voilà, des fois, vous le savez, je change de voiture très rapidement. Donc au moins, ça m'a obligé à m'imprégner de la voiture et j'ai pu l'utiliser en toutes circonstances. Voilà, que ce soit sur des petites routes sinueuses comme ici, que ce soit sur de l'autoroute, que ce soit sur les chemins. Je vous ai fait une vidéo, il y a plusieurs vidéos disponibles sur la chaîne. Je remercie le groupe Minicone et toute son équipe pour ce prêt, en particulier Lionel, le Gentleman DS. N'hésitez pas à aller le rencontrer pour découvrir la marque et les modèles. Regardez comme c'est beau, on se croirait au Royaume-Uni. Voilà, ça donne envie de rouler rallye. Surtout que cette voiture a le peps. Une voiture qui mise sur le confort, une voiture qui a son propre style, l'intérieur est unique, elle est disponible en occasion, elle est également disponible en neuf et c'est le moment de faire un point sur la gamme puisque la gamme a évolué, on ne parle plus de Performance Line comme ce modèle-là dans lequel je suis assis. Maintenant c'est DS Palace, les définitions, vous avez Palace, Étoile, Antoine de Saint-Exupéry, donc vous voyez un petit peu les noms, les appellations. DS va encore plus sur la French Touch. Quand vous allez sur le site DS, vous avez le terme French Class qui s'affiche. Et c'est vrai qu'on peut parler de French Class. Ils ont vraiment une âme et ils sont en train de faire renaître petit à petit et de faire rentrer dans les mœurs le savoir-faire à la française. Et c'est très très bien. Et je mise sur de belles choses pour l'avenir pour DS parce que c'est une marque qui a une personnalité, qui a une âme. Ils tiennent quelque chose, vraiment. Ils tiennent vraiment quelque chose. Pendant 6 mois, c'est une voiture qui s'est faite remarquer. On m'a beaucoup interrogé à son sujet. En positif, tout le monde m'a félicité le style de cette voiture parce qu'elle est très belle. Elle est agressive. Pas mal de personnes m'ont dit que, bien évidemment, le seul regret, c'est qu'elle ne soit pas allemande, puisque si elle avait un blason allemand, elle se serait vendue beaucoup plus, elle aurait beaucoup plus de succès et de notoriété. Mais bon, je suis là aussi pour ouvrir votre esprit à cette marque française, parce que le premier cap à passer, c'est de passer le cap d'une marque française, parce que dans les mœurs, c'est mauvaise réputation, alors qu'il faut s'ouvrir, et je peux vous dire qu'au bout de 6 mois, je suis vraiment bluffé par cette voiture. Pas un bruit parasite, pas de problème, hein. D'ailleurs on peut en parler, j'ai eu aucun souci avec la voiture, et vraiment au niveau de l'intérieur, c'est très qualitatif. Pourtant, je l'ai utilisé sur les chemins, je l'ai utilisé de manière intensive au quotidien et je peux vous dire que ça ne craque pas, il n'y a aucun bruit parasite, c'est vraiment remarquable à ce niveau-là, c'est vraiment du premium. Je roule en 208 GTI en ce moment du coup au quotidien, j'ai mis la DS de côté puisque c'est l'heure de la rendre. 208 GTI assez confortable au quotidien mais ça reste une sportive et je peux vous dire que là, je suis re-rentré dedans. Franchement, c'est incroyable. On est dans quelque chose de premium, j'insiste là-dessus. Paysage aussi, j'adore cette route, j'adore cette petite route du Golfe de Lave. On va faire un petit départ arrêté. Ça patine un peu au démarrage. Aucun problème en conduite dynamique. La voiture n'est pas faite pour ça, elle est faite pour le confort, pour cruiser. C'est une voyageuse, c'est vrai. C'est une vraie polyvalente, 4,40 m, je le rappelle au niveau des dimensions. 4,40 m, c'est une voiture tout à fait correcte pour une petite famille. D'ailleurs, à qui se destine cette voiture? Moi, je trouve qu'elle se destine à un jeune cadre qui veut se démarquer. Cadre, la trentaine, hein, pas besoin d'être plus vieux. Hein. Un jeune qui a même une petite famille, qui veut se démarquer, qui veut garder quelque chose de dynamique, qui ne veut pas forcément un SUV, mais qui veut des capacités de SUV. Cette voiture lui correspondra parfaitement. L'avantage de DS, c'est que c'est une marque qui a une propre personnalité et tout le monde reconnaît que c'est beau. C'est une beauté unanime.
Au niveau du style, franchement, il n'y a rien à dire. Quand vous voyez ce qui se fait maintenant chez certaines marques, franchement, et c'est pour ça que je veux que vous gardiez cette marque à l'esprit, parce que une fois que vous allez l'essayer, vous allez être conquis. Et ça a été le cas de ceux qui ont essayé cette voiture, ça a été le cas de ceux qui m'ont questionné sur cette voiture. Une fois qu'ils rentrent dedans, ils disent « Ah oui, quand même, c'est beau, il faut le reconnaître, c'est beau. » Et c'est vrai que c'est beau, c'est vrai, l'intégration de l'écran. Alors ce petit cockpit au final, au début il paraissait petit et j'ai vu certains essais qui le critiquent. En fait il est petit mais il est très minimaliste, très épuré, mais il y a tout ce qu'il faut et ça m'a pas du tout dérangé. Alors petite astuce, quand vous mettez l'affichage tête haute, là il n'est pas activé, vous activez l'affichage tête haute, la vitesse, le compteur ici numérique se réduit. Donc ça c'est bien pensé parce qu'au moins ça fait pas doublon. Alors une voiture qui va me manquer, pourquoi? Parce qu'elle me correspond parfaitement au niveau de mes besoins, que ce soit au niveau de mes besoins familiaux, c'est une polyvalente, que ce soit au niveau de mes besoins quotidiens, grâce à sa garde au sol, pour ceux qui ne le savent pas, je suis infirmier libéral, je l'ai utilisé pleinement, de manière intensive pour le travail, surtout que, dédicace aux infirmiers, on fait rentre-sort. Sans cesse, on va chez un patient, on repart, démarre, on y va, quelques kilomètres. Je veux pas que cette vidéo soit un doublon de tout ce que j'ai fait parce que je pense vous avoir tout dit sur la voiture. Donc, je veux vous faire simplement un bilan. J'ai eu plaisir vraiment à démarrer cette voiture tous les matins. Et l'avantage, c'est que vous pouvez démarrer soit en électrique, vous pouvez démarrer en thermique. Donc, j'ai apprécié la voiture dans les deux modes, vraiment. Faites des trajets courts, vous pouvez l'utiliser en électrique, un peu plus de 60 km d'autonomie en électrique. Dans cette version, je le rappelle, 225 chevaux, 180 chevaux en thermique en 1,6 litre et le reste en électrique pour combiner 225 chevaux. Vous voyez là, il y a des bosses, il y a des trous. C'est ça que j'adore, c'est vraiment le point fort de cette voiture, c'est la polyvalence. Parce qu'elle a une garde au sol assez surélevée. Je vous l'ai montré, on a été sur les chemins en vidéo. J'ai bien envie de passer dans la boue là-bas, mais comme je vais la rendre, je ne vais pas la dégueulasser. Je vous remontre la voiture brièvement, puisque vous la connaissez en long, en large et en travers. Une ligne agressive, je trouve que vraiment c'est une bonne combinaison entre SUV et berline compacte. Une voiture très élégante, DS se veut élégant et c'est vrai. Tout le monde a reconnu que cette voiture est élégante. Ça m'a fait plaisir de faire découvrir la marque à certaines personnes qui ne connaissaient pas du tout cette marque française qui a le mérite de faire du haut de gamme, de faire du premium et de réussir à faire du premium. Je le répète, mais la garde au sol est très correcte. Donc vous avez vraiment de quoi faire. Aucun problème au niveau de la puissance qui est tout à fait suffisante au quotidien. Le freinage excellent, rien à dire. Le seul point que je changerais si je l'avais gardé, c'est les pneus, puisque là on est sur des i-Primacy. J'aurais mis des pilotes sport pour avoir vraiment tout le potentiel dynamique de la voiture. Puisque là on est sur des pneus économiques et c'est vrai que ça patine un petit peu. Sous la pluie, c'est moins collant que des pilotes sport par exemple. Donc je changerai les pneus, mais c'est normal, la voiture est hybride, donc maintenant les voitures, vous le savez, sont vendues avec des pneus économiques. La signature lumineuse, je ne m'en lasse pas, ça c'est un point qui a été remarqué par tout le monde, c'est vraiment une belle voiture, tout le monde l'a reconnu. Donc j'ai au moins ouvert l'esprit à certaines personnes et j'en suis content. C'est toujours un plaisir parce que la voiture, on l'admire à l'extérieur, mais quand on est au volant, c'est l'intérieur qu'on regarde. Et là, franchement, je m'en lasse pas, pour moi c'est un des plus bels intérieurs du marché. Vous avez ce petit pad qui remplace partiellement la molette. Après, c'est sûr, les gens vont penser de suite aux Allemandes. Et ben, DS est en train de monter bien comme il faut en face. Vous le savez de toute façon ce que j'en pense. Le seul point pour moi qui manque aux voitures françaises, c'est des moteurs. Des moteurs qui peuvent concurrencer les Allemandes. Au niveau de l'habitabilité arrière aussi, aucun problème. Même au niveau de la garde au toit. Une voiture qui a été appréciée par mes passagers. Donc 12 000 km avec la voiture. La question que vous allez vous demander, c'est est-ce qu'il a eu des problèmes mécaniques? Pas du tout, aucun souci, vraiment rien à dire. Et je vous le dirai, si j'avais eu un souci, elle est dégueulasse. Le noir, quand vous frottez pas, ça reste dégueulasse. De près, de loin, ça passe. Mais bon, question que tout le monde se pose, je pense, est-ce qu'il va acheter une DS? Eh bien peut-être, je verrai en 2025 ce que me réserve 2025. Les DS, ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a beaucoup en occasion à des prix vraiment très correct, donc un excellent rapport qualité-prix. En neuf, on est à partir de 40 000 € environ sur la DS4. Il y a la DS3, il y a la DS numéro 8 qui arrive, il y a le DS7 également dans la gamme, bien évidemment.
Donc, ça dépendra de votre utilisation. Le DS7, c'est vraiment si vous êtes une famille nombreuse ou si vous avez vraiment besoin d'une grosse capacité de chargement. La DS4, c'est si vous voulez quelque chose de plus stylé, un mix entre le SUV et la berline compacte, mais je la trouve sublime cette voiture. Vraiment, pour moi, c'est une des plus belles voitures du marché et je vous en ai parlé bien avant le fait d'être ambassadeur. Voilà, donc c'est pour ça aussi que j'estime avoir une certaine crédibilité, c'est que je vous ai dit les choses bien avant. Je ne savais pas que j'allais avoir cette chance, cette opportunité, et je remercie encore le groupe Minicone, Lionel pour ce prêt, toute l'équipe, parce que vraiment ils sont au top et vous pouvez aller les voir pour découvrir la marque et les modèles disponibles, que ce soit en neuf ou en occasion, parce qu'il y a énormément de choix. Dans la circulation, elle se fait remarquer, vraiment parce qu'elle est large, elle est imposante. Donc si vous voulez une voiture stylée qui se rapproche des Allemandes, mais qui n'a pas encore la notoriété des Allemandes, parce que franchement, il lui manque pas grand-chose. Peut-être un moteur un peu plus sportif, mais franchement, qu'est-ce qui manque? Surtout que les Allemandes sont en train justement de se réduire au niveau des motorisations et tout. Donc, tout est en train de se lisser. De toute façon, regardez avec l'électrique, tout est en train de se lisser. On regarde que le style, on regarde que la voiture en soi. On ne regarde plus les perfs et les motorisations, puisque toutes les électriques sont surpuissantes. Donc, au final, ce n'est plus cette question-là. On reste en fait sur le clivage entre les Allemandes surpuissantes, essence, diesel, et les Françaises qui étaient toujours en retrait. Alors la voiture démarre en électrique et après vous pouvez changer de mode pour passer en hybride ou en sport. C'est une voiture que j'ai appréciée dans les deux modes, franchement, électrique ou hybride, elle est très douce, la boîte est très bien, la boîte auto va me manquer également parce que c'est vraiment reposant au quotidien et c'est une voiture qui est très agréable. Smooth, c'est vraiment le terme, c'est smooth, c'est un smoothie cette voiture. Elle est douce, elle est reposante. Pour mon usage, c'est vraiment la voiture parfaite, dynamique, assez familiale, sans être trop familiale. Voilà, j'ai pas 3 enfants, donc j'ai pas besoin d'un DS7 en soi. Et DS nous prouve qu'ils tiennent vraiment quelque chose, notamment avec la numéro 8. Ils continuent à travailler sur leur lancée d'authenticité. Et c'est ça que j'aime avec DS, notamment quand vous allez sur le site de la marque. C'est propre, c'est clean, c'est pas surfait. Je trouve que c'est pas surjoué. Il y a ce qu'il faut là où il faut, parce que dans la communication, c'est vraiment élégant. La French class, comme ils appellent ça. Voilà, je trouve que même au niveau du site et de la communication et de l'image qui est dégagée par DS, que ce soit au niveau même des pubs à la télé, hein, je trouve qu'ils ont une vraie com. Je trouve que c'est vraiment bien. Après, il faut aimer, il y a des marques beaucoup plus excentriques. Il y a des marques qui ont un discours beaucoup plus excentrique, beaucoup plus surfait. Là, ça pète pas plus haut que son cul. Vraiment, quotidien, point fort également, les rangements. Voilà, sur cette voiture, franchement, ça m'a vraiment servi. C'est pratique parce que vous avez cette grande trappe avec l'emplacement pour... Bon, celle-ci n'a pas la recharge par induction, mais les modèles au-dessus l'ont. Donc, c'est vraiment bien pensé. Là, également, le rangement. Rangement pour la clé. La clé, je la mettais tout le temps ici. Donc, vraiment, il y avait de quoi faire. Voilà, pour moi, au niveau de l'ergonomie, c'était très bien. Les boutons tombent sous la main. La clé, elle est là. Bien évidemment, la clé ouverture avec la clé dans la poche et fermeture quand vous vous éloignez. Donc, ça, c'est très bien aussi. Ça permet d'oublier la clé. Donc, c'est vraiment bien pensé. Les boutons également. L'interface, je m'y suis rapidement habitué. Au début, c'est vrai que je trouvais ça un petit peu complexe. Et en fait, une fois que vous comprenez tout, ça va très vite et il y a une certaine logique après derrière les choses, mais il faut un petit temps d'adaptation. C'est vrai. Là, vous avez les boutons physiques de raccourci. Je m'en suis beaucoup servi. C'est vrai, parce que je préfère toujours les boutons physiques, que ce soit pour la clim ou pour arrêter totalement la clim. L'insonorisation a été un très bon point. Tout au long des 6 mois, vraiment, c'est un cocon. Comme je vous l'ai dit, cette voiture, je l'ai appelée le cocon premium, c'est pas pour rien. Hein. C'est 2 mots qui résument tout, vraiment. Commande au volant également, très pratique. Lisibilité, très pratique même en plein soleil. J'ai pas eu de soucis. Vraiment, le point fort, le confort. Et ça rime en plus. Le confort est indéniable. Les suspensions sont incroyables. Et je me rends compte une fois de plus quand je change de voiture et que je reviens à des voitures plus classiques. Ça y est, j'ai dégueulassé la voiture. J'ai même pas enlevé... Il y a le film de protection sur le seuil de porte DS avec le logo Performance Line. Une voiture que j'ai peu rechargée, c'est vrai. Je l'ai utilisée beaucoup en thermique et je l'ai utilisée beaucoup à la recharge en roulant parce qu'elle se recharge beaucoup en roulant. Donc c'est ça qui est bien. Et du coup, j'ai quand même pas mal roulé en électrique puisque avec un plein d'essence, j'arrivais à récupérer environ 50 km, 60 km d'autonomie électrique grâce à la récupération au freinage. Donc quand vous roulez de manière économique, vous récupérez beaucoup et c'est vraiment très pratique. Je suis curieux de l'essayer en diesel.
pour mon avis personnel, pour mon utilisation personnelle, puisque le diesel pour moi resterait une bonne possibilité, puisque je n'ai pas la possibilité de recharger tout le temps. Pour vous donner un avis pour les infirmiers libéraux, pour vous donner une préférence et selon votre possibilité de recharge ou non. Dans tous les cas, celle-ci, j'ai une autonomie d'environ 500 km avec l'autonomie électrique. Bon, ce qui est tout à fait correct. Pourquoi? Parce que le réservoir est quand même assez petit. Je crois que c'est 45 litres ou 42 litres. On est en dessous de 50 litres dans tous les cas. Donc, la capacité du réservoir est quand même minime. Les outsiders ont la difficulté de leur place, d'être outsiders. Je pense également à Mazda, autre marque du groupe Minicoin. J'ai eu la Mazda 3, une marque que j'adore également. Et une marque qui reste toujours secondaire parce que les gens ne passent pas le cap, n'osent pas passer le cap de l'apparence. Si vous voulez rester dans l'apparence et dans la tranquillité de s'afficher en marque allemande, ou est-ce que vous voulez vous démarquer et prendre le risque justement de la différence avec DS, parce que comme je vous dis, c'est le premium différent. Cette finition en plus Performance Line, elle n'est pas trop bling bling, donc c'est full black hein, entre guillemets, et les sièges également. Au-delà des options, au-delà des équipements qui font partie de l'offre classique d'une voiture premium, puisqu'on se base sur l'équipement et sur les prestations. On est sur des prestations de toute manière, je vous l'ai assez prouvé au niveau du comportement routier, qui sont exceptionnels. C'est vraiment quelque chose de très très agréable. Voilà. Reposant mais dynamique. Le siège maintient bien. Le seul point qui a posé un petit peu des réticences, c'est au niveau des motorisations. Parce que vous avez le groupe de jeunes passionnés qui veulent vraiment quelque chose de sportif et qui regrettent l'absence d'un 2 litres, par exemple 200 chevaux. Donc vous avez ces jeunes qui regrettent qu'il n'y ait pas de moteur plus performant. Vous avez ensuite l'image du PureTech, il faut le dire, qui a massacré le groupe Stellantis, bien évidemment, il faut le dire. Mon travail, il a été sur le fait d'essayer de changer l'image des gens, ce qui est très difficile à faire, puisque une fois qu'une image est ancrée, pour la modifier, c'est vraiment très très difficile et très long. Le seul point qui freine certains, c'est le fait de rouler avec une voiture française. Alors ça, après, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo que j'ai faite, c'est propre à chacun. Voilà. Soit on fait les choses pour soi, soit on fait les choses pour paraître et pour les autres. C'est la même problématique pour Mazda. Vous avez certains cadres qui n'osent pas passer le cap alors qu'ils adorent les voitures. Pourquoi? Parce qu'il faut rouler en allemande. Il faut rouler en allemande. Voilà. Le problème, il est là. Et le seul défaut de cette voiture, comme je vous dis, c'est qu'elle ne soit pas allemande. Elle aurait été allemande, elle aurait une notoriété incroyable parce qu'elle est au-dessus. Au niveau du style, je la trouve au-dessus de certaines marques allemandes. Donc, vous savez, c'est le problème. On est à une époque où les gens crachent sur tout. Je vous en ai parlé également dans la dernière vidéo de cette problématique, de toute façon. Les marques françaises, vous avez Citroën qui fait du low cost, les gens ne sont pas contents. Vous avez DS qui fait du premium, les gens ne sont pas contents. Les gens ne sont jamais satisfaits. C'est peut-être bien le propre du français, hein, qui est connu pour être toujours un râleur incroyable. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il faut s'ouvrir un petit peu, se calmer, redescendre et réaliser les choses. Et réaliser que DS est le Citroën d'antan et le Citroën haut de gamme d'antan, avec son propre style, moins clivant certes, parce qu'on est sur quelque chose qui plaît à plus grand nombre hein, au niveau du style, au niveau de la personnalité, que les Citroën qui étaient vraiment clivantes, pas tout le monde aimait, et très décalées. Là on est dans quelque chose de plus conventionnel, mais l'époque où tout est en train de se lisser au niveau des esthétiques avec l'avènement de l'électrique, je trouve que les modèles se ressemblent de plus en plus. Je suis content que DS garde sa personnalité, ait une vraie personnalité et évolue dans ce sens. Ils sont en train de travailler, ils sont en train de peaufiner. Je trouve que DS, ils sont dans le peaufinement. Ils tiennent quelque chose et ils sont en train d'améliorer les choses petit à petit pour les aiguiser encore plus avec toujours cette patte française et ils mettent à l'honneur la France dans le monde. Donc voilà les amis, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Encore un grand merci au groupe Minicoin, à toute son équipe et à DS France parce que ça a été une belle opportunité, vraiment. Je les remercie grandement. Je ne m'attendais pas à ça, ça a été une belle surprise pour moi et ça m'a ouvert les yeux sur, avec un essai long terme, forcément vous vous rendez compte des choses. Ça a été une confirmation pour moi, voilà. Cet essai, pour moi, cette expérience d'être ambassadeur DS, ça a été une confirmation. Voilà. C'est comme à l'église, c'est comme la communion, après vous avez la confirmation. Oh, comment tu vas Bernadette? Ça va ma petite? Une confirmation parce que cet essai long aurait pu révéler des choses négatives pour moi. Ça n'a rien révélé de négatif. Le seul truc qui m'embêtait à la rigueur, c'est le bouton. Parce que comme je fais rentrer sort de la voiture pour le boulot,
il faut appuyer une petite seconde. Voilà, moi j'arrive comme un fou, j'appuie vite. Et quand vous appuyez vite, ça ne se met pas en route. Mais en fait, c'est une sécurité puisque, par exemple, un enfant ne pourra pas démarrer la voiture. Donc, vous voyez, c'est un faux problème en fait. Voilà, c'est un problème inhérent à ma rapidité, ma nervosité dans le travail et dans le stress quotidien. Dédicace à toutes les infirmières et tous les infirmiers de ce monde parce que c'est un métier complexe. Elle reste quand même très dynamique. Vous appuyez, elle se réveille, elle a de quoi faire. On a quand même 225 chevaux, donc c'est quand même une puissance de GTI. Je parlais des GTI dans ma dernière vidéo. On est sur une grosse GTI, entre guillemets. On est sur un sleeper à ce stade-là, parce qu'elle a de très bonnes capacités. On est sur un 0 à 100 en 7 secondes 7. Vous n'aurez aucun problème pour vous engager. Les aides n'ont pas été trop envahissantes, ça aussi c'est un bon point. Franchement, j'ai pas désactivé le maintien dans la voie à chaque fois, puisque il se fait pas trop sentir. Franchement, en mode sport, pas de start and stop, c'est très bien aussi. Niveau de la conso, avec le peu de recharge que j'ai fait, je tournais à 8,5 litres. Quand vous rechargez, bien évidemment, le chiffre chute drastiquement, puisque le but c'est de l'utiliser au maximum en électrique. Forcément, quand vous achetez une hybride, moi j'ai pas été un bon élève là-dessus. Rouler sur le continent, sur autoroute et tout, je suis descendu à 6 litres avec, enfin je veux dire 6 litres 5. 6 litres 5 avec une voiture comme ça, franchement. Et moi, ça me choque pas du tout. À l'intérieur, vous avez du cuir, de l'Alcantara. C'est très moussé dans les poignées de porte et tout. Il y a vraiment une belle couche de mousse. Donc vraiment, ils n'ont pas lorgné. Je félicite DS pour leur travail, vraiment. Continuez comme ça parce que vous tenez quelque chose et vous allez petit à petit rentrer dans les mœurs et faire renaître la France éternelle, comme dirait Renaud Roubaudy de POA, la France éternelle. Voilà, c'est vraiment ça. Elle a vraiment une âme et une vraie personnalité à la française. Donc bravo DS.